Jovenel Moïse a été pour moi tout cela à la fois. Quand on s'est rencontré à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, on s'est tout de suite reconnus. Deux petites sœurettes qui ont durement travaillé pour obtenir le respect de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines. Deux nègres en délion qui n'avaient aucun grain en eau, la caille aucun orfèvre, qui pourrait les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est devenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur, Jovenel Moïse, l'homme d'affaires, Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique. Et j'ai pris plaisir à travailler avec son Excellence, M. Jovenel Moïse, le président de la République. Et je ne le regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ses actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant aimé. Toutes ces décisions étaient prises dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Avant date s'arriver là, 6-7 là, il était déjà assassiné caractère président. Dans un paquet de mensonges sous lui. J'ai connu un homme qui était en dialogue permanent avec l'histoire. J'ai vu, quand il a fait appel à moi au cours de l'année 2015 pour faire partie de son équipe de campagne, tel son conseiller stratégique, parce que c'était ça, mon rôle. J'ai vu un homme qui était déterminé. Le président a toujours dit, le pape trahit cause peuple là. Parce que lui-même, il sortit de la paysannerie. Et là, son relation Chanel, il était avec le monde paysan. Les oubliés de l'histoire. En pile monde dans la société, pas ouais pour monde dans le pays. Système qui écarte une bonne partie de la population. Nous, les gens dehors, gros orteils, etc. Jovenel Moïse, c'était un refus à tout ça. C'est un homme qui a foncé la porte de l'histoire pour apporter de justice, une idéal de progrès à la nation. Je crois que après ça qui finit passer là, la nation tout entière, et même les opposants les plus farouches du président, ils ont condamné à cela. Nous, dans le monde international, la communauté internationale dans son ensemble, les chefs d'État et de gouvernement, dans le monde africain, nos frères de l'Afrique, ils ont consterné. Donc, Jovenel Moïse était en dialogue permanent avec l'histoire. Tout dossier moyen, c'était toujours quelle est la dimension historique de ce dossier. Moi, j'ai côtoyé le président pendant plus de 6 ans, 2 ans pendant la campagne électorale, 4 ans et demi, 4 ans, 5 mois pendant le président. Je voyais toujours un homme qui était en perpétuel questionnement avec l'histoire. Donc, ça me fait là comment l'histoire jugeait. C'était toujours comme ça. Il se voyait comme un homme de l'histoire. Il avait une mission historique pour ce pays, surtout pour les masses rurales. Ouais, tout programme, c'est président souvent, nous toujours moi dans bioli, l'après qui côté de l'eau, est-ce qu'il tel travail, il est tel ministre ou tel directeur général, j'ai jamais vu. Il travaille avec plusieurs hommes politiques, mais plus petit côté dans la section communale là, à quel niveau projet aille. Songez, un jour la caille président, parce que généralement, moi-même avec madame président, nous gagnons de rapports assez étroits. Dans la caille président, nous étions dans le salon avec madame Nina parlé. Le président va continuer de dans là, il est venu, et puis madame l'a levé, il va chita. Je dis président, vous connaissez un rendez-vous avec vous. Je suis tombé, oui. Et puis monsieur dit, écoutez, moi j'ai une rencontre là, je vais vous rencontrer au métal. Donc c'est comme ça, nous vivons, moi quitté Kaila, m'aller, et puis dans l'hôpital, pour dire qu'il y a une rencontre habituelle avec les politiques pour jouer une issue heureuse à la crise.
Et à la faveur du changement de gouvernement intervenu en mars 2020, il a daigné me nommer effectivement à la tête de la diplomatie haïtienne. À force d'échanger et de partager des points de vue avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et par partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie de l'État de droit et j'en passe. Puis, suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout en avril dernier, aux convenances personnelles bien sûr, il a placé sa confiance en moi en me choisissant comme Premier ministre ad intérim. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale sur la base d'un accord politique. En tant qu'homme d'État très conscient des lourdes responsabilités qui l'incombent et fidèle à son engagement de travailler à la stabilité sociopolitique du pays, préalable, indispensable au développement national, il était plus que déterminé à résoudre définitivement la crise politique qui, disait-il souvent, n'avait que trop duré. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Victor Hugo disait que la mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir. À l'instar du père fondateur de la patrie, le président Jovenel Moïse savait qu'il allait partir. L'empereur Jean-Jacques Dessalines disait « Après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. » Par cette phrase emblématique, il a signé son arrêt de mort. La nation haïtienne est frappée durement. Notre pays est meurtri par la disparition brutale du chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, dans des conditions d'une extrême barbarie. Haïti, terre de liberté qui, dès le début du XIXe siècle, a su dire non à la barbarie, non à l'exploitation de l'homme par l'homme, vient d'être le théâtre d'une action sordide qui a coûté la vie au premier mandataire de la nation. La conscience nationale, voire la conscience humaine en est révoltée. Le pays tout entier, le pays profond, est en train de pleurer son président qui était d'une sensibilité extrême pour les masses populaires, d'une très grande proximité avec les classes travailleuses. Partout à travers le pays, et même à l'extérieur, du moins au sein des couches saines de la population, on réclame à juste titre justice pour le président Jovenel Moïse. Alors, il y a une anecdote, il y a un monde qui compare le président Jovenel Moïse avec Dessalines. Je crois que c'est une comparaison qui gagne toute importance. Il y a une seule différence. Les Dessalines fin mourir, les gens qui touillent le c'est eux qui ont défini l'agenda politique là. Et ils ont imposé pour pas citer non Dessalines dans le pays pendant environ 50 ans. C'est le contraire avec le président Jovenel Moïse. Si vous voulez gagner un avenir politique certain, faites un pile attention de ce qu'on dit sur Jovenel Moïse dans le pays à jeudi. Et c'est une matière. Nous touillons parce que il y a des rêves pour le pays. Il y a un rêve pour les gens qui laissé pour quoi. Il y a un rêve pour les gens qui vivent dans le pays en dehors. Il est différent avec Dessalines parce que tout de suite nous finissons touiller. Vous pensez que le peuple a pris la rue. Vous avez pris un col pour le jeter. Ce n'est pas le cas. En France, nous avons manifestation. Dans le Nord, nous avons manifestation qui a demandé justice. Ah ouais, nous voyons. À Port-au-Prince, nous voyons ces populations. Deux conseils avec la police nationale d'Haïti qui traquaient en pile en Colombie avec tout. Il y a une différence. Désormais, il y a le jovenelisme. Jean Richard Doré, ce que tu as parlé là, qui a pris forme. Il a pris forme dans tout le pays parce que pour catouiller un révolutionnaire, vous ne pouvez pas assassiner la révolution. Vous touillez Jovenel,
au pas catouiller journalisme. Pas catouiller ça, le journalisme. Parce que c'est une idée, c'est le courage, c'est la détermination de combattre les oligarques de ce pays. C'est ça qui est journalisme. On va catouiller ça. Ou qu'à assassiner tout journaliste. On va jamais catouiller journaliste. La lutte pour l'égalité sociale en Haïti a subi une effroyable défaite face aux forces obscurantistes qui n'hésitent pas à semer le deuil dans les familles haïtiennes. Le plus grand conteur et humoriste haïtien du XXe siècle, Maurice Sixto, a déclaré dans un de ses discours: la mort de tout homme me diminue. La mort du président Moïse a mis fin à son élan patriotique, a envoyé au calendre la réalisation de l'un de ses rêves les plus chers, à savoir la justice sociale en faveur des classes défavorisées, qui permettrait aux déshérités de pouvoir satisfaire leurs besoins primaires, d'accéder aux services sociaux de base et d'intégrer librement et sans entrave aucune le marché du travail. La disparition brutale et tragique du premier mandataire de la nation marque un coup d'arrêt dans la lutte contre la corruption, dans le processus d'électrification, de modernisation de l'État et des infrastructures du pays, entre autres choses. Le président Jovenel Moïse est mort pour ses convictions politiques et sociales, pour ses idées de changement et pour sa vision du développement durable de la nation, et surtout pour sa volonté de bâtir un lendemain qui chante pour tout un chacun, particulièrement pour les paysans de l'arrière-pays, les enfants des ghettos et des bidonvilles, bref, pour toutes les couches les plus défavorisées de la population.